Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément un nouvel épisode de ma série Les outils de Photoshop. Alors on a appris plein de choses dans cette série où en fait une fois par semaine je déconstruis, j'analyse pour vous dans un tuto particulier une fonction de Photoshop. On a appris plein de choses et on arrive un petit peu au terme des calques de réglage de base, mais c'est pas grave, après il y aura autre chose, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui donc on se retrouve avec une incroyable photo d'Antoine Simonet, un modèle né, hein, on peut le dire. Voilà, au couchant, ça marchait très bien cette photo. Et donc aujourd'hui, on va, bien qu'un peu posé, hein, un peu posé quand même, hein, mais bon, on va parler de la courbe de transfert de dégradé. Alors c'est quoi ce gros mot? Parce que c'en est un gros mot. Alors déjà quand je clique, ça se convertit automatiquement en noir et blanc. Vince, tu nous aurais caché encore une technique de faire du noir et blanc? Alors oui, tu peux faire du noir et blanc de cette façon, mais ce que je vous recommande, moi, c'est vraiment de passer par le convertisseur de noir et blanc, comme je vous l'avais dit. En tout cas, le courbe de transfert de dégradé, ça ne sert pas qu'à faire du noir et blanc. En effet, quand on clique ici sur le dégradé, voilà, d'où transfert de dégradé, eh bien ça va en fait transférer un dégradé de couleur qui est déjà présent dans l'image, dans un dégradé bien défini. En l'occurrence ici, dans ce dégradé, ça veut dire que toutes les valeurs sombres de votre image vont être en l'occurrence converties en noir, toutes les valeurs moyennes en grise et toutes les valeurs claires en blanche. Mais je ne suis pas obligé de faire du noir et blanc. Parce que par exemple, il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est celui-ci. En effet, c'est-à-dire qu'il va vraiment, et de manière régulière et assez brutale hein, d'ailleurs, puisque bien sûr on ne va pas garder cet effet comme ça, mais il va donc convertir toutes les valeurs sombres de mon image, en l'occurrence son t-shirt noir, en du violet foncé, les valeurs claires en orange, et celles qui se trouvent entre les deux, et bien entre les deux. Et l'avantage en fait, c'est qu'en un clic, eh bien, il va me faire cette conversion sans que j'ai moi à aller dans l'outil correction des couleurs, l'outil balance de couleurs, l'outil saturation, pour venir eh bien, déterminer que les ombres seront plus violettes et les hautes lumières seront plus orangées. Voilà, alors bien sûr, après, j'ai plusieurs types de dégradés, mais en l'occurrence, moi, je ne touche jamais à ces réglages. Je crois que j'ai jamais touché ever de ma life, c'est pour vous dire. Donc vraiment, restez en uniforme. Et bien sûr, vous pouvez d'ailleurs personnaliser hein, vos dégradés, c'est-à-dire si vous voulez que les violets eh bien, soient un peu plus noirs, hop, vous venez ici, ou alors carrément changer une couleur différente. Voilà, donc en l'occurrence, on va rester un petit peu en violet. Et pareil, on peut choisir là. Et aussi, on peut faire plusieurs niveaux, parce qu'on en voit ici qui ont plus de variations dans le dégradé. Donc hop, par exemple, je peux rester sur celui-ci, appuyer sur Alt et cliquer ici pour vraiment créer donc, un deuxième point. Et ce deuxième point, en fait, eh bien, il va violacer, enfin, il va rendre violet, entre guillemets, plus de valeur, puisque là, on vient toucher au ton moyen. Et bien, par exemple, je peux le faire aller dans le rose. Voilà, par exemple. En l'occurrence, on ne va pas le faire parce que ça devient assez moche tout de même. Donc, hop, CTRL Z. Alors, ça ne marche pas. Super, en live en direct. Non, mais voilà, vous revenez ici donc au dégradé de défaut. On fait OK. Alors, Vince, pour l'instant, l'image est deg. Oui, mais j'y arrive, j'y arrive. Pourquoi? Parce que là, en fait, elle est en mode de fusion normal. Qu'est-ce que ça veut dire le mode de fusion? On en parlera sûrement dans une vidéo dédiée, mais pour faire simple, c'est la manière dont le calque que vous avez sélectionné va agir avec le calque d'en dessous. En l'occurrence, ici, ma courbe de transfert de dégradé avec mon arrière-plan qui est donc ma photo. Et bien là, je vais pouvoir venir ici, sur normal, c'est-à-dire ben là, il agit de la manière normale où il agira en temps normal. Le mec dit beaucoup trop normal. Voilà. Mais je peux par exemple eh bien, définir qu'il va être en lumière tamisée ou en incrustation. C'est-à-dire qu'il va réagir en fait par rapport aux masses colorimétriques et par rapport aux zones lumineuses différemment que s'il était en normal. En l'occurrence, là, il apparaît un peu plus comme un filtre, vous voyez? Bien sûr, là, il est toujours trop prononcé. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est réduire son opacité. Hop, et si je vais à 40%, voilà, eh bien, j'ai un peu plus contrasté mon image ici, à cause du rayon de soleil que je prenais presque en pleine face, et du coup je perdais du contraste ici dans cette partie de l'image. Ça peut être intéressant d'en contraster, tout en donnant une petite touche colorimétrique. Alors moi aujourd'hui, je dois vous avouer, puisque je vous livre en fait dans cette série ma propre expérience, comme sur cette chaîne d'ailleurs, tant que j'y pense, mais je dois vous avouer que je n'utilise carrément jamais cette courbe de transfert de dégradé. Voilà, c'était parce que c'était dans les calques de réglage et que j'avais envie de vous en parler quand même, parce que
C'est vrai qu'il y a eu une de mes périodes photographiques où j'en ai beaucoup usé de ça. Et aussi avant parce que je faisais en fait des rendus 3D, c'est-à-dire voilà, je créais des images en 3 dimensions sur un logiciel dédié, type Blender, type Cinema 4D pour les connaisseurs. Et après en fait j'exportais tout ça dans Photoshop pour finaliser mon rendu. Et donc pour ajouter en fait des effets de post-processing qui, si je les avais fait en interne, c'est-à-dire avec les moteurs de rendu de mon logiciel 3D, auraient pris des plombes à faire et surtout étaient beaucoup plus complexes parce qu'ils demandaient des moteurs de rendu spécifiques tels que V-Ray, tels que Rhino 3D, tels que Arnold, etc. etc. Bref, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça, surtout que c'est quand même une série dédiée aux débutants. Et on ne parle pas de 3D là, en l'occurrence ici. Mais voilà, j'utilisais beaucoup cette courbe de transfert de dégradé parce qu'elle ajoutait en fait un petit côté photographique, un petit côté, ça avait été pris avec une sorte de pellicule, avec une sorte d'appareil photo, avec un style particulier, à mes rendus 3D, et donc ça a augmenté leur réalisme et leur profondeur. En l'occurrence, dans la photo, aujourd'hui, j'utilise des outils qui sont un peu plus évolués de correction colorimétrique, parce que là, ça me laisse quand même pas beaucoup de choix. Ok, je peux bouger les curseurs, mais bon, ça s'arrête là. Et souvent, ça crée des effets un petit peu fantastiques qui sont pas forcément intéressants esthétiquement parlant. Mais en fait, vu que je ne connais pas forcément votre style d'image, votre style de photo à vous, eh bien, vous pouvez peut-être vous en servir à bon escient, toujours avec modération, comme on dit, mais ça peut peut-être vous aider dans votre démarche esthétique. Voilà. Après, bien sûr, il faut les personnaliser, jouer avec l'opacité, avec le masque de fusion. Et parfois, c'est vrai que j'utilise très peu, mais parfois, je peux m'en servir aujourd'hui comme étape de toute finition, c'est-à-dire voilà, toutes les étapes colorimétriques ont été faites. Je le rouvre une dernière fois dans Photoshop et je regarde un petit peu ce que je pourrais faire éventuellement avec un petit courbe de transfert dégradé, mais c'est quand même assez rare et ça dépend des images. Généralement, je fais ça sur les photos un peu plus basse qualité parce que les outils de réglage avant n'ont pas pu agir pleinement dû au taux de compression des images. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser le courbe de transfert de dégradé sur du noir et blanc. On peut tout à fait utiliser des courbes de transfert dégradé. Alors d'ailleurs, je me dis, ouais, bon, on va essayer quand même sur cette image. Hop, je mets un courbe de transfert. Par exemple, je reprends mon violet de tout à l'heure. Je le mets en lumière tamisée. Et voilà, en fait, ça donne un petit effet. Ça donne un petit filtre. Alors bon, le violet orange, voilà, il est classique. Il ressemble au filtre d'Instagram. Mais en gros, là, pareil, je peux régler l'opacité, hop, et ça peut teinter un petit peu, en fait, directement mes hautes lumières et mes ombres. En gros, ça me fait le taf du travail du virage partiel dans les hautes lumières et dans les basses lumières de Lightroom, pour ceux qui connaissent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Et puis avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description. Et puis nous, ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!